Bonjour les béliers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental des mois de mai et juin 2024. Alors on va débuter par une guidance et puis je ferai un tirage plus prédictif dans un deuxième temps. Merci vraiment d'être là. Donc ce tirage s'adresse à vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre lune en bélier ou encore Vénus en bélier. Et bien sûr, si vous êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, on va identifier ici les énergies pour ces 2 mois, mai et juin 2024. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers ? Alors, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui signifie que les choses vont certainement s'accélérer, se débloquer, se fluidifier. Le temps joue en votre faveur et finalement, vous avez la chance de votre côté. Alors, l'énergie, vous voyez, que l'on laisse derrière, c'est justement cette énergie du pendu. Preuve que les choses étaient bloquées, certainement, sclérosées, que vous étiez dans une attente, à ne plus savoir peut-être comment faire pour trouver une issue. Là, maintenant, ça se met en mouvement, ça se met en branle et ça va vous permettre de gagner du temps. Voilà, donc on est en mesure à présent, enfin l'énergie vers laquelle l'on va, c'est cette énergie du battleur. Donc, voyez, on va pouvoir démarrer quelque chose parce que dans le tarot, ce battleur, c'est le 1. Donc là, il a tout pour faire, tout pour agir. Tous les éléments sont réunis sur sa table, des coupes, des deniers, des bâtons, des épées. Par conséquent, tous les éléments sont là. Il n'a plus qu'à choisir, mais jusque-là, on était dans une situation quand même bien bloquée et on n'avait pas la main pour agir. À présent, en tout cas, ça c'est votre objectif, hein, ce vers quoi vous tendez, ce que vous avez en ligne de mire, ça y est, c'est de vous mettre à l'action, de passer à l'action au niveau sentimental et un événement extérieur, je dirais, à vous, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, eh bien, se débloque en dehors de vous et fait que vous allez pouvoir agir à votre convenance. Alors, l'énergie qu'il faut éviter, les travers, les écueils, pour vous, c'est l'énergie du fou. Je pense qu'il faut définir une ligne de, enfin, une feuille de route quelque part, hein, savoir exactement, avoir une stratégie en place et savoir où l'on va. Parce que ici, le fou, bon, ok, il est libre, mais quand tout est possible, des fois, quand on a trop le choix, on ne sait plus où aller. Il n'est pas très organisé, vous voyez, on dirait qu'il est parti vite, à la dernière seconde, sans bien réfléchir, sans prendre des précautions et sans anticiper quoi que ce soit. Ça, c'est ce que vous devez éviter. Donc, réfléchissez, posez-vous, peut-être, je pense que là quand même vous avez eu le temps de réfléchir. Alors maintenant que ça se débloque, soyez prêts et anticipez le plus possible. L'énergie justement qui joue en votre faveur, c'est l'énergie de la lune. Ça veut dire que vous êtes créatif, imaginatif, vous avez plein d'idées, de ressources, plein d'intuitions aussi. Vous, dans un aspect positif, la lune indique que je pense que vous êtes en mesure là, si vous voulez, de bien percevoir les choses, de bien envisager la suite. Vous l'imaginez bien dans votre tête. Même si, voyez, vous saurez, vous anticipez déjà, vous saurez comment vous ferez quand ça sera le bon moment. Ce que vous direz, comment vous le formulerez, le fond, la forme, voilà. Vous imaginez bien tout ça et vous êtes prêt ou prête à affronter les difficultés pour initier ce nouveau départ. Donc, très positif pour vous, là, les béliers. Alors, on va passer maintenant à la partie prédictive. Et je vais utiliser pour cela le grand oracle de l'amour. Pour vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant.
si vous avez votre lune en bélier ou encore Vénus en bélier, pour vous qui êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous au cours de ces mois de mai et juin 2024? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? Prudence et emprise. Oui, là, on a... Ça, c'est le climat actuel qui fait que vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Eh bien, c'est parce que vous êtes dans une situation de mal-être. Vous n'avez pas la main. Vous êtes un peu pieds et poings liés. J'aurais pas été étonnée de voir quelque chose en rapport avec le diable là. Mais vous voyez, on a une opportunité et vous allez savoir la saisir, cette opportunité, de vous extraire d'une situation qui est quand même plutôt délétère pour vous. Pour vous, les béliers. Voilà. Donc, là, vous étiez un petit peu sur la pointe des pieds, voyez, et tout d'un coup, pour pouvoir, voilà, avancer à tâtons, et tout d'un coup, une porte s'ouvre et vous en profitez pour partir, voilà, vous saisissez l'occasion de vous extraire d'une situation. On a la carte de l'amour, donc ça c'est très positif. Un amour naissant, fragile, vous voyez, on est sur l'énergie de... C'est peut-être que vous attendez que quelqu'un se sépare, vous voyez, divorce, pour pouvoir aller vers cette personne et être libre d'agir. Et il se trouve que, ça y est, les choses sont débloquées, le couple en question, que la personne que vous attendez est enfin libre. Donc, voilà, vous avez cet espoir que tout cela démarre entre vous parce que vous avez beaucoup attendu. Donc, il y a déjà peut-être de l'amour, un amour qui est fragile, hein, qui est naissant, qu'il convient de préserver. Vous avez de l'espoir que les choses se concrétisent, aillent plus loin. En tout cas, vous ferez avec la carte bonté des preuves de vos bonnes intentions, de bonté. J'aurais presque tendance à dire que vous feriez le premier pas. En tout cas, vous allez manifester votre amour, le démontrer. Et il y a l'emprise qui revient. C'est pas exclu que quand on vous que vous soyez un peu empêché. C'est comme si on vous surveillait de loin, quoi. Allez, sur l'emprise, une carte pour les béliers. Coup de foudre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être... on vous suit un peu peut-être sur les réseaux, où on essaye de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, qu'est-ce que vous avez fait, où vous en êtes. Vous vous sentez un peu regardé, épié. Il y a encore des réminiscences du passé là, hein. Mais bon, l'amour semble triompher de tout cela. Donc, on va voir si... avec l'oracle indigo, si c'est si inquiétant que ça pour vous, les béliers en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, pour les mois de mai et juin 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte, la carte bleue et la vision. En fait, là, on est tourné vers l'avenir, mais tout est à écrire, tout est à définir. Et c'est pour ça que vous avez ce battleur là, qui doit être le créateur de son propre futur. Et là, vous savez que c'est un peu maintenant que tout se décide et il va falloir sauter sur l'occasion. Mais être prête ou être prêt vraiment. Parce que ça va aller peut-être plus vite que ce que vous pensez. C'était interminable avec ce pendu. Et à présent, c'est... effectif, et donc il faut s'activer. Alors on a la carte de la louve. La louve, elle est très protectrice, hein. Donc c'est une carte qui indique que vous essayez
Enfin, vous voyez, elle observe. Et moi, pour moi, vous observez quelqu'un qui est en passe d'être disponible. Elle protège ses petits aussi. Donc, vous avez peut-être une certaine... un sens de l'observation, une certaine prudence. On y va un petit peu à tâtons. Après, vous allez quand même, si c'est vous, vous avez envie de cet amour, vous avez envie, voilà, d'offrir votre cœur. Donc, vous êtes prudent parce que la situation jusque-là, elle était certainement bloquée. La louve et la femme. Alors, ici, ça pourrait vouloir dire... Ah, la carte du temps. Attendez, je vais découvrir un petit peu tout. Ouais. Ouais. Alors, ça y est. Bon. Il y a peut-être dans votre histoire là qui était bloquée. Ce qui était bloquant, c'est ce que j'ai pu vous dire, ou que vous attendiez que quelqu'un se libère. Mais c'est aussi peut-être l'emprise d'une mère ou le poids de l'éducation reçue par votre mère. Parce que là, entre la femme, la louve, il y a un côté peut-être trop protecteur, trop... étouffant, maternant, qui vous a empêché de vous libérer et de sortir de ce nid et de voler de vos propres ailes. Vous voyez, c'est un peu peut-être des parents qui ont même mise un petit peu sur vous, qui sont contrôlants. Et en tout cas, il y a une énergie féminine qui est peut-être un peu trop contrôlante et qui vous empêche un petit peu de vous affirmer, de vivre votre vie. Mais vous voyez que là, le temps, les retards prennent fin. Hein. C'est pour ça qu'on passe du pendu à la roue. Donc c'est bien ça ce dont il est question. Les choses vont s'accélérer, se précipiter. Et quand je dis il vous faudra être prêt, j'ai l'impression qu'on est dans une certaine inertie là, parce que on ne sait pas si c'est pour dans un mois ou dans un an en gros, mais en fait à un moment ça va être du jour pour le lendemain. Et là il va falloir dire les choses, révéler son amour, révéler son secret, dire en fait oui je pense à toi, j'ai des sentiments pour toi. Il y a l'idée de révéler quelque chose. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui vous surveille encore. Et vous avez quand même la protection dessus, mais en même temps, cette protection, c'est la maman kangourou avec son petit dedans. On dirait que votre mère, comme ça, elle pourrait vous rattraper et vous rapatrier à la maison, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en lien avec vous, votre rôle de mère qui vous rattrape à chaque fois et qui vous... par rapport à vos responsabilités de maman, vous n'arrivez pas à vivre cette vie sentimentale que vous voulez, vous êtes prise un peu par le temps, vous manquez de temps pour vous consacrer à cet amour, à cette vie sentimentale, ou alors il y a quelque chose d'invasif, un peu, vous avez peut-être une mère un petit peu envahissante qui vient un peu trop souvent chez vous ou vous pose trop de questions, j'ai l'impression. Mais je crois que vous allez vous garder entre les secrets et coups de foudre, vous allez vous garder de lui dire ce qui se passe. C'est pas exclu. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? On a doute, peur et obstacle, épreuve. Ouais, je pense que vous n'y croyez plus et ça se débloque enfin. Les obstacles sont levés. Maintenant, ça va vous changer. Hein. Comme quoi, il faut garder espoir. Hein. C'est ce qu'on vous dit au milieu. Hein. Au centre, vous avez raison d'avoir gardé espoir. Alors, ici, on a harmonie, unité. Oui, c'est ce que vous espérez. Quelque chose d'harmonieux, une relation sentimentale harmonieuse où on ne fait qu'un, où on est en phase l'un et l'autre, une relation aussi enrichissante. Peut-être que vous vous rencontrez au cours d'études là, travaillez peut-être ensemble aussi. Mais c'est
aussi l'idée de prendre le temps de connaître l'autre. Bon, alors ici on a couronnement, réalisation. Il semblerait que tout aille comme vous le vouliez. Vous allez pouvoir vous mettre en avant, sortir de cette inertie et agir enfin. Mais il y aura des obstacles. Et effectivement, ça ressort. C'est vrai que ça se débloque, qu'on se dit « Ah, enfin !» Et le problème initial que vous aviez, soit c'est le même qui se répète, soit c'est ce pourquoi vous étiez bloqué, c'est plus d'actualité, mais il y a autre chose qui vient être perturbant et c'est le fait peut-être d'avoir à dire, d'avoir à révéler quelque chose. On dirait que vous voulez garder encore cette relation secrète pour protéger peut-être un enfant, vos enfants. Mais il y a soit c'est le même problème qui revient, soit c'est un nouveau problème qui se met en travers de votre route et qui vous fait un peu obstacle et qui vous met à l'épreuve. Bon, c'est vrai qu'avec la Lune, on est en capacité de se dépatouiller de ces épreuves-là. Bon, j'ai bon espoir quand même pour vous, mais regardez votre tirage de l'année, le premier semestre 2024, peut-être que comme ça va jusqu'en juin aussi, vous aurez plus de précision, c'est un peu plus long que ce tirage-là, donc j'espère que vous trouverez des réponses à vos questions. N'hésitez pas en tout cas à me donner de vos nouvelles en commentaire, ça sera un plaisir de vous lire. À très bientôt sur Parole d'Oracle, merci, au revoir.